Bonjour à tous. Du coup, on va parler du chapitre 1061. Du coup, moi, je parle au feeling. Du coup, voilà, j'ai pas de chapitre. Je me fie à mon cerveau. Je me rappelle à peu près de tout. Du coup, voilà, ça va être au feeling. Du coup, on voit dans les chapitres que Chopper et Luffy sauvent Jewel Bonnet, mais ils s'envolent et ils tombent dans la mer. Et comme c'est des utilisateurs du fruit du démon, ils se noient. À ce moment-là, Jinbei décide d'aller les sauver et il donne la barre à Frankie. Et on entend de la part de Jerry Bonnet, faites attention en bas. Du coup, il y avait un gros requin métallique qui surgit, qui essaye d'avaler le Sony. Mais ils arrivent à se dégager. Du coup, s'ensuit des péripéties. Le Sony se fait retourner. Jinbei qui remonte à la surface, qui voit plus le Sony, mais qui se fait attaquer par le requin. Voilà. Après, on va au niveau du G14, où on voit une nouvelle base de la marine, qui n'est pas dirigée par Vergo, parce que là, c'est le G14. Et du coup, on voit Tashigi avec les enfants qui prennent des médicaments, des enfants qui ont rétréci. Et Moshe, la petite là, elle commence aussi à rétrécir, donc il remercie Tashigi. Puis il y a Hermep qui demande de l'aide à soi-disant son supérieur, Prince, pour aller sauver Kobe. Mais le prince en question dit qu'ils n'ont plus de nouvelles de Drake. Drake qu'on a perdu à Onigashima au moment où Hawkins était censé mourir. Du coup, est-ce que Drake est mort? Ça, on ne sait pas. Ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. Du coup, voilà, ils n'ont plus de nouvelles de Drake, donc ils ne peuvent pas agir. Ça veut dire que peut-être que Drake est la personne la plus haute du Sword, ça m'étonnerait vraiment. Parce qu'ils attendent les ordres de Drake. Je ne pense pas que c'est la plus grosse instance du Sword, Drake. Donc voilà, ils attendent les ordres de Drake. Et Hermep qui dit que Egghead est l'endroit où se trouvent les Séraphins. Du coup, moi, j'ai un truc qui va pas. Parce qu'à la fin du chapitre, on apprend qu'il y a Vegapunk et tout. Mais je comprends pas. Que fait Vegapunk là? Genre, il y a Wano juste avant. Et donc, les îles après Wano qui indiqueraient le log post, c'est l'île de Vegapunk et deux autres îles. Donc, ça veut dire qu'en vrai de vrai, Kaido, c'est un abruti. Il est resté 20 ans à Wano alors qu'il aurait pu aller là-bas, poutrer tout ce qui se passe et prendre Vegapunk et le ramener à Wano. Ils étaient à côté, les mecs. Pendant 20 ans, les mecs, ils sont à côté parce que l'île de Vegapunk, le mec, il construit des armes pour la marine. Et juste là, frère, G14 ou pas G14, j'y vais, je vous casse votre bouche. Et je récupère Vegapunk. Moi, j'ai cru que Vegapunk était vers la marine, moi, genre en mode sécurité. Mais non, le gars, il est là. Donc, ouais, ça m'a choqué de voir Vegapunk là, parce que, à moins qu'elle sait se défendre et que, comme c'est une île futuriste, ça veut dire que c'est une île. Il doit avoir des trucs de ouf, des dingueries, que même Kaido, il a peur d'y aller, mais ça m'étonnerait fortement. Mais la marine, franchement, la marine, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous allez chercher les Shichibukai avec des vice-amiraux frauduleux qui ne servent à rien. Et là, Vegapunk se retrouve en plein milieu, vers Grand Line, à côté de Wano. Grand danger, quoi. Et la ruche est à côté. Barbe Noire, il peut aller quand il veut. Black Hole, boom, fruit du démon de Barbe Blanche, il détruit tout, il vole Vegapunk. Après, peut-être que Vegapunk sait se défendre, hein. Franchement, c'est pas à ignorer, mais vous jouez avec le feu quand même, hein. C'est, c'est chaud. Genre, il n'y a que le G14 à côté. G14, il y a le vice-amiral Doll. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Alors, franchement, je comprends pas la marine. Que Vegapunk soit là, ça me choque. À moins que ce soit pas, parce que pour moi, c'est pas Vegapunk. Pour moi, c'est soit une expérience de Vegapunk, c'est-à-dire comme les judges, là, comme a fait Judge avec le Djerma. Soit c'est une expérience de Vegapunk, c'est-à-dire cette fille se prend pour Vegapunk parce qu'elle a les gènes de Vegapunk. Parce que Vegapunk était censé être un homme. Parce que vu comment César en parle, vu comment Kuma il en a parlé, vu comment plein de gens en ont parlé, en fait, vieux débris, cet homme le plus intelligent. Donc, je sais pas, ça se trouve, c'est la fille de Vegapunk. Et là, elle se fait passer pour Vegapunk. Je sais pas où ça se trouve que Vegapunk arriverait à transférer, genre à la Pain. Il arriverait à transférer euh, son esprit en gros dans des corps. C'est-à-dire qu'il peut changer plusieurs fois, il peut changer de corps en fait, à la Orochimaru, à la Pain.
Du coup, ouais, j'ai plusieurs théories comme ça. Parce que pour moi, ça peut pas être Vegapunk. Trop jeune. Parce qu'elle a travaillé avec les Mads. Avec Judge, Queen et César. Et c'est des vieux bougres. C'est des vieux de la vieille. Du coup, qu'elle soit là, toute jeune et tout, je pense pas que... Franchement, si c'est Vegapunk, ça peut être, hein, ça me choquerait, t'as vu? Mais pour moi, c'est pas Vegapunk. En plus, sur son truc, il y a écrit Punk 2. C'est-à-dire, comme les Pacifista 1, Pacifista 2, Pacifista 3. C'est-à-dire, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Vegapunk. Mais bon, on ne sait pas, on le saura peut-être. Du coup, voilà, première apparition du docteur Vegapunk. Ça m'a choqué de voir ça là. Mais on aussi peu... ça m'a choqué de l'avoir dans cet endroit-là. Parce que c'est pas un endroit vraiment safe. Hein. Franchement, les pirates, ils rôdent. Et comme j'ai dit, il y a Kaido juste à côté. Kaido, c'est une fraude. Le mec, 20 ans, il a rien fait. Il a rien fait, ce mec. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Parce qu'on rentre dans des arcs où on peut pas prévoir la suite. Là, c'est vraiment de l'inédit. Ça va être de surprise en surprise. En plus, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc on a 2 semaines pour réfléchir à ça. Mais ouais, début de Vegapunk. Franchement, je suis choqué. J'ai été étonné de voir ça, j'ai été choqué, surpris, agréablement surpris parce que ça fait des... Pour moi, c'était l'un des plus grands mystères de One Piece, Vegapunk. Et plus les scans avancent, plus Oda il commence à libérer des secrets. Et on s'approche des grosses dingueries. On va avoir des dingueries, on va être choqué. Mais comme je le redis, pour moi, c'est pas Vegapunk. C'est pas possible que ce soit Vegapunk, une jeune femme comme ça, magnifique. C'est pas possible. Du coup, ouais, voilà. Et j'aimerais revenir sur le débat Mihawk-Shanks. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Mihawk n'est pas plus fort que Shanks. C'est bon, ça commence à me... Je me dis, mais pourquoi les gens ils réfléchissent comme ça? C'est logique que Shanks soit plus fort que Mihawk. C'est logique. Même si on enlève tout ce qui est factuel ou tout ce que vous voulez. C'est logique. Le mec, c'est le mentor de Luffy. L'autre, c'est le mentor de Shanks. C'est logique que le mentor de Luffy soit plus fort que le mentor de Shanks. Luffy doit être le plus fort. Donc, et en plus, arrêtez avec le niveau Yonko, le niveau roi des pirates ou je sais pas quoi. Oui, Roger a été roi des pirates. Le second, c'est Rayleigh. Rayleigh qui... Arrêtez. Chacun a ses forces, chacun a ses défauts. C'est pas les mêmes personnages. C'est pas parce que Rayleigh est à un tel niveau que obligatoirement Zoro doit avoir ce niveau. Ou être plus faible ou être plus fort. Arrêtez avec vos mathématiques des mathématiques que 2 Yonko deux commandants est égal à 1 Yonko. Arrêtez. Ça dépend des gens, ça dépend des pouvoirs. Et Mihawk n'est pas plus fort que Shanks. Arrêtez. C'est désolant. Il est écrit blanc sur noir que Mihawk a des capacités d'épéiste plus fort que Shanks. C'est-à-dire que si les deux se battent à l'épée, en utilisant le haki, tout ce que vous voulez, Mihawk va gagner. Parce qu'il est plus fort à l'épée. Mais Shanks n'est pas devenu Yonko qu'avec ses capacités d'épéiste. Et malgré que les gens disent oui, on n'a pas vu, mais tu le verras ça. Tu le verras. Tu le verras qu'il ne se bat pas qu'avec l'épée. On ne va pas tout te montrer non plus. On va te montrer après. Et les gens qui disent que Mihawk se retient, oui, il a envie d'être tranquille. Gros, si tu as envie d'être tranquille, va pas à la grosse kill. Mets pas des primes sur la marine. Si tu as envie d'être tranquille, fais comme Riley. Riley, il a chabondi juste en dessous de Marie-Joise. Gros, il est tranquille. Et si toi, vraiment, ici, il a le niveau Yonko, gros, balade-toi tranquillement, qui va venir te faire chier. Balade, tu as envie d'être tranquille. Arrêtez avec cet argument. C'est un argument frauduleux. Frauduleux. Sa prime ne reflète pas uniquement sa puissance. Arrêtez.